Rome se réveille agitée. La ville, qui devrait respirer la prière et l'espérance à la veille du conclave, semble étouffée par une tension subtile, presque imperceptible, mais qui se répand comme de l'encens dans un couloir étroit. La veille du choix du nouveau successeur de Pierre, les cloches de la basilique Saint-Pierre résonnent non seulement en hommage au deuil du pape François, mais aussi comme un avertissement. Ce conclave pourrait ne pas ressembler au précédent. Non seulement à cause de l'absence d'un leader charismatique qui guidait par des gestes simples et des homélies accessibles, mais à cause de quelque chose de plus profond, de plus clivant. Le nom qui suscite l'enthousiasme de milliers de fidèles à travers le monde, surtout en Afrique et en Amérique latine, est aussi celui qui allume la mèche de la discorde au sein même de la curie romaine. Le cardinal Robert Sarra, africain conservateur, silencieux et pour beaucoup dangereux. Tandis que des pèlerins priment devant la colonnade du Bernin, certains cardinaux se retrouvent dans des cafés discrets ou dans des couloirs cachés, derrière des tapisseries séculaires. L'aile progressiste, déjà sous pression après des années de réformes lentes, perçoit l'ascension imminente de Sarra comme une régression. Un retour à la rigidité que beaucoup pensaient avoir dépassée. Les cardinaux proches de Matteo Zuppi et de Luis Antonio Tagle manœuvrent discrètement. Tous deux incarnent une ligne plus pastorale, accueillante, socialement engagée, plus proche du style du pape François, et surtout plus acceptable aux yeux des médias et des élites intellectuelles européennes. Mais la difficulté est évidente. Le collège des cardinaux, fragmenté et rouillé, ne fonctionne plus en harmonie depuis des années. Les derniers consistoires ont été tendus. La synodalité, loin d'unir, a encore davantage révélé les fissures internes. Les conservateurs accusent les progressistes de diluer la foi. Les progressistes répliquent en accusant les conservateurs de se réfugier dans un passé idéalisé. Le résultat, c'est un conclave imprévisible et dangereusement exposé. La tension se transforme en spéculation. Ces dernières heures, des rumeurs émergent, d'abord chuchotées, puis relayées ouvertement sur les réseaux sociaux religieux. Le conclave à venir pourrait être techniquement invalide. Selon une théorie relayée sur des blogs et des chaînes alternatives, le nombre de cardinaux électeurs dépasserait la limite fixée par Jean-Paul II dans la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, qui stipule un maximum de 120 électeurs. Immédiatement, les experts s'empressent de corriger la rumeur. La limite de 120 cardinaux n'est pas un dogme de foi. Elle n'a pas de force canonique absolue. C'est une norme administrative, déjà ignorée par Benoît XVI et par le pape François lui-même, sans que leur légitimité ait jamais été remise en cause. Le droit canon est clair. Le pape a l'autorité suprême pour nommer qui il veut. Pourtant, la théorie, bien que fragile, commence à circuler largement. Et comme toute théorie née de la résistance et de la manipulation, elle se propage non par la logique, mais par l'émotion. Le plus grave, cependant, n'est pas l'inexactitude technique de l'allégation, mais l'intention qui la sous-tend, affaiblir la légitimité du conclave avant même que la fumée blanche ne s'élève, et surtout miner toute chance de victoire du cardinal Robert Sarra. Les murmures malveillants sont clairs. Si Sarra est élu, certains sont prêts à remettre en question la validité même du processus. Pour certains, il vaudrait mieux voir l'Église plongée dans la crise, plutôt que de voir un pape noir, africain et aux convictions conservatrices s'asseoir sur le trône de pierre. Dans les coulisses, tandis que les caméras sont installées, pour capter chaque instant de la chapelle Sixtine, un petit groupe de cardinaux se réunit de manière officieuse. Leurs échanges sont remplis d'adjectifs hostiles, d'euphémismes soigneux et de paroles blessantes sous couvert de politesse. On ne parle pas ouvertement de couleur ou d'origine, mais le préjugé est latent. Il nous faut quelqu'un qui comprenne l'esprit du temps. Le nouveau pape doit dialoguer avec le monde, pas se refermer sur des traditions dépassées. Des phrases prononcées avec un sourire courtois, comme si elles n'étaient pas chargées de venin. En parallèle, des voix populaires sur les réseaux sociaux commencent à défendre Sarra. Il est la voix de l'Afrique oubliée. C'est l'homme qui prêche le silence dans une église bruyante.
C'est le pasteur qui ne craint pas la vérité. Le nom de Sarah devient un symbole, pour certains d'espérance, pour d'autres de crainte. Dans la salle de presse du Vatican, un journaliste demande au porte-parole s'il existe un risque d'invalidation du conclave. La réponse est rapide et ferme. Le Saint-Père a nommé les cardinaux en pleine communion avec l'Église. Il n'y a absolument aucun empêchement. Mais le doute est déjà semé, et comme le dit un vieux proverbe romain, quand on jette de la boue, il en reste toujours quelque chose. Dehors, sous la fine pluie qui tombe sur la place Saint-Pierre, une dame africaine tient une bougie et prie à voix basse. Ses yeux sont fixés sur la fenêtre de l'appartement papal, désormais vide. Elle ne comprend pas les manœuvres ni les jeux ecclésiastiques, mais elle croit. Elle croit qu'un pasteur de sa terre, qui parle à Dieu dans le silence et sert avec humilité, peut être celui qui sera choisi. Elle n'est pas seule. Dans la chapelle Sixtine, sous le regard sévère du Christ du jugement dernier, les cardinaux se préparent. La fumée ne s'est pas encore élevée, mais les braises du conflit sont déjà allumées. Le matin suivant se lève sans soleil sur Rome. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, autrefois considéré comme l'héritier naturel du pontificat de François, semble assis sur un trône de cendres. Son visage porte le poids d'une nuit sans sommeil. La tension s'est accrue depuis l'épisode embarrassant où il a dû être pris en charge en urgence pour une crise d'hypertension. Certains murmurent que son corps ne supporte déjà plus le poids de diriger l'Église. D'autres, plus cruels, disent que son âme non plus, ce qui était autrefois une force, est devenu une faiblesse. Sa capacité diplomatique, qu'il avait conduit à négocier des accords délicats avec des régimes totalitaires, comme celui de la Chine, est aujourd'hui regardée avec méfiance. Il a abandonné les catholiques clandestins, accuse certains évêques asiatiques. L'accord sino-vatican controversé, censé instaurer une harmonie improbable entre le gouvernement communiste et la foi catholique, s'est révélé un désastre moral, prêtres persécutés, églises détruites et un silence gênant venant de Rome. Mais le coup le plus dur ne vient pas de Pékin, mais de New York. Le soutien public d'un rabbin américain qui a salué Parolin pour sa posture moderne et inclusive, a eu un effet négatif auprès des milieux les plus traditionnels de l'Église. Ce geste, qui devait être un signe de dialogue interreligieux, a été interprété par beaucoup comme un signe de faiblesse doctrinale, ou pire, d'opportunisme politique. À l'intérieur du conclave, les murmures se transforment en accusations et voilées. Certains cardinaux européens affirment que Parolin n'a pas la fermeté morale nécessaire pour être pape. D'autres, plus discrets, comptent déjà leur vote comme perdu. Il sera utile comme organisateur, pas comme pontife, confie un cardinal sud-américain. Pendant ce temps, dans les couloirs les moins éclairés de la curie, un nouveau nom commence à résonner. Pas nouveau par l'âge, mais par la force. Le cardinal Gerhard Müller, allemand, théologien, ardent défenseur de la doctrine. Ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Müller vient d'une tradition qui ne se plie pas à l'esprit du temps. Il ne craint pas le conflit, et désormais il sent que le moment est venu de parler. Lors d'une rencontre informelle entre cardinaux, Müller lâche une bombe. « Nous avons besoin d'un pape qui parle comme le Christ, pas comme un diplomate. La confusion doctrinale conduit des âmes à la perdition. » La salle se fige. Il poursuit. La synodalité a été utilisée comme un cheval de Troie pour des idéologies dangereuses. Il existe des diocèses en Allemagne qui ne vivent plus le catholicisme. C'est de l'hérésie institutionnalisée. La tension est palpable. Certains cardinaux se lèvent, mal à l'aise. D'autres baissent les yeux. Mais certains l'écoutent avec respect. Müller ne parle pas en son nom propre. Il exprime le sentiment d'un groupe croissant au sein de l'Église qui voit dans l'état actuel des choses un éloignement de la vérité. Et c'est dans ce vide de clarté qu'un nom réapparaît avec plus de force que jamais. Robert Sarah, le cardinal de Guinée qui ne cherche pas le pouvoir et accorde rarement des interviews, commence à être perçu comme le
seul capable de réconcilier autorité spirituelle et fermeté doctrinale. Sarah est l'opposé de Parolin sur bien des points. Là où Parolin est diplomate, Sarah est mystique. Là où Parolin voit des stratégies, Sarah cherche la croix. Dans le conclave, sa figure devient le symbole d'un appel, celui d'une église qui veut retrouver ses racines. Sa voix, même silencieuse, résonne dans l'âme des indécis. Il ne manœuvre pas, ne promet rien, ne fait aucune alliance. Et c'est précisément cela qui le rend digne de confiance. C'est alors qu'un fait nouveau change tout. Lors d'une conférence improvisée dans la salle de presse du Vatican, des journalistes interrogent sur le nombre de cardinaux électeurs. Les théories sur l'illégitimité du conclave ont pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, en particulier sur des sites liés à l'aile progressiste. Un correspondant espagnol demande directement « Est-il vrai que le nombre de cardinaux électeurs dépasse celui autorisé par Universi Dominici Gregis ?» La réponse est catégorique. Le nombre actuel a été établi par des décisions légitimes des papes précédents. Il n'y a absolument aucune irrégularité canonique. Le conclave est parfaitement valide. Mais le mal est déjà fait. L'objectif n'a jamais été de prouver quoi que ce soit, mais de semer le doute, surtout si le résultat ne convient pas à certains milieux. La tentative de miner l'autorité de Sarah avant même sa possible élection est désormais manifeste. Dans le réfectoire du Collège des cardinaux, 2 jeunes prélats commentent à voix basse « Si Sarah est élue, ils diront que le conclave est invalide juste à cause de ça ?» L'autre répond « Exactement, il prépare déjà le terrain. » Hors les murs, les fidèles commencent à percevoir la manipulation. Des publications sur les réseaux sociaux dénoncent l'hypocrisie de ceux qui, au nom de l'inclusion et de l'écoute, cherchent à faire taire la seule voix prophétique du conclave. Sarah représente bien plus qu'un nom. Il incarne un retour à la prière, à la révérence, à la clarté. Un pontificat à genoux devant le tabernacle, non les bras ouverts pour plaire au monde. Un pape qui revient à dire « oui, oui, non, non ». Ce soir-là, dans un couvent des environs de Rome, une religieuse écrit dans son journal « Je prie ». Et pour un pasteur, pas pour un gestionnaire, pour quelqu'un qui aime la vérité plus que les applaudissements. Elle referme son journal et s'agenouille devant une image de la Vierge. Dehors, les cloches de Saint-Pierre sonnent à nouveau. La ville écoute, l'église attend, et le ciel peut-être a déjà choisi. Si ce conclave n'élit pas le cardinal Robert Sarah, peut-être que l'église ne perdra pas qu'un nom. Peut-être qu'elle perdra sa meilleure chance de se retrouver elle-même. Il existe des moments rares dans l'histoire où la providence semble dessiner, avec une précision presque surnaturelle, la figure juste pour le temps juste. Et Robert Sarah est, sans aucun doute, cette figure-là. Non pas parce qu'il est charismatique au sens médiatique, ni parce qu'il exerce un pouvoir dans l'ombre, mais précisément parce qu'il ne joue pas selon les règles de ce monde. Sarah ne suit pas la logique des favoris. Il ne demande pas de vote, il ne sourit pas par convenance, il n'adoucit pas les vérités pour plaire aux foules. Il marche avec la sérénité de ceux qui écoutent une voix intérieure, celle qu'on n'entend que dans le silence, loin, des projecteurs et de la vanité cléricale. C'est le genre d'homme qui, au lieu de se plier à l'esprit du temps, préfère s'agenouiller devant le Saint-Sacrement. Si l'Église ignore cette voix, que se dira-t-elle à elle-même ? Elle dira qu'elle préfère l'harmonie institutionnelle à la conversion profonde, qu'elle choisit des consensus diplomatiques plutôt qu'un appel radical à la sainteté, qu'elle craint l'inconfort que provoque la vérité et préfère l'ivresse des applaudissements à l'amertume de la croix. Sarah est un homme de silence, mais son silence crie. Il dénonce le vacarme assourdissant d'une Église qui cherche trop souvent à être socialement pertinente, en oubliant sa mission éternelle, sauver les âmes. Il a parlé à maintes reprises du déclin spirituel de l'Occident, non pas comme quelqu'un qui accuse, mais comme quelqu'un qui saigne avec la plaie. Il a dit que l'Europe perd la foi, non par manque de prêtres, mais par manque de genoux pliés. Il a dit que la liturgie a perdu sa sacralité parce qu'on a voulu faire de Dieu un ami intime, en oubliant qu'il est d'abord le Tout-Puissant.
Sarah défend la liturgie traditionnelle non par nostalgie, mais par fidélité. Parce qu'il sait que la manière dont on prie façonne ce que l'on croit. Parce qu'il comprend que l'Eucharistie n'est pas un symbole, mais Dieu vivant parmi nous. Et que celui qui traite Dieu avec banalité cessera bientôt de croire en lui. Si l'Église le rejette, elle rejettera cette mémoire vivante de la révérence. Elle dira qu'elle n'a plus besoin de pasteurs qui montrent le ciel, mais d'administrateurs qui négocient avec la terre. Elle détournera d'une certaine manière son visage du Christ lui-même qui saigne sur les autels oubliés du monde. Sarah est africain. Et cela aussi est un signe. Parce que l'Afrique, pauvre martyr ignoré, est aujourd'hui le continent où la foi brûle encore comme au premier Pentecôte. L'élection d'un pape africain ne serait pas qu'un geste symbolique. Ce serait la reconnaissance que la foi grandit là où il y a du sang, de la sueur et de l'espérance. Ce serait un cri contre le préjugé subtil qui habite encore certaines sacristies. Celui qui croit que le vrai christianisme reste dans le nord, riche, blanc et cultivé, mais l'esprit souffle où il veut. Et peut-être qu'il souffle depuis le sud. Si Sarah n'est pas choisie, ce cri prophétique sera perdu lui aussi. On perdra l'occasion de montrer que l'Église est réellement catholique, universelle, et pas seulement le reflet de ses anciens centres de pouvoir. Sarah est un homme de prière, de célibat inébranlable, d'obéissance à la doctrine, même quand ça coûte cher. Il a écrit que le prêtre doit être comme Marie, caché, pur, entièrement donné, que le pape doit être avant tout un adorateur, et que l'avenir de l'Église ne dépend pas de réformes structurelles, mais de conversion intérieure. Si la fumée blanche annonce un autre nom, quelqu'un de plus acceptable aux yeux des médias, plus compatible avec les vents progressistes, l'Église gagnera peut-être du temps, mais elle perdra l'éternité. Parce que ce que Sarah propose, ce n'est pas un programme de gouvernement, mais un appel à la radicalité évangélique. Il ne veut pas une Église qui ait l'air moderne, mais une Église qui soit sainte. Il ne veut pas d'un pape qui plaise au monde, mais d'un pape qui prépare l'épouse pour l'époux. S'il n'est pas élu, le monde ne s'en apercevra pas. Mais les fidèles qui pleurent encore en silence, qui cherchent encore la confession, qui jeûnent encore en secret, eux le sentiront, parce qu'ils savent que derrière la fermeté de Sarah bat un cœur blessé par amour de la vérité. Et il y a un autre détail qu'on ne peut ignorer. Sarah est l'un des rares hommes du collège des cardinaux à n'avoir jamais trahi le magistère, à n'avoir jamais cédé aux pressions idéologiques, à n'avoir jamais succombé à la tentation de découper l'Évangile en morceaux pratiques. S'il n'est pas élu, ce sera peut-être parce que le conclave redoute sa clarté. Et cela, en soi, dit déjà beaucoup. La veille du vote, alors que les cardinaux dorment dans leurs appartements du Vatican, des rumeurs disent que Sarah est en adoration, seule, devant le Saint-Sacrement. Sans discours, sans manœuvre, juste le silence, parce qu'il sait que c'est là que tout se joue. La fumée ne s'est pas encore élevée, mais les cœurs sont déjà lourds, et Dieu, lui, connaît déjà le résultat. Si vous aussi, vous croyez que l'Église a besoin de plus de prières et moins de politique, plus de vérité et moins d'ambiguïté, plus de foi et moins de vanité, alors partagez cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et écrivez en commentaire qu'un pape comme Sarah vienne. Ensemble, nous pouvons être la voix de ceux qui croient encore que la sainteté vaut plus que le pouvoir.